Allez, c'est parti. Petit tuto pour aspirer des prospects ou trouver plus de 100, 200, 300 prospects super rapidement. Alors, on va passer sur Instagram. Le but, là, c'est de trouver des comptes qui soient concurrents au tien, qui soient dans la même thématique et d'aller aspirer leurs abonnés et pour, dans un second temps, du coup, créer des interactions avec ces mêmes abonnés. Bon, là, on va faire un test pour un studio de pilates. Donc, je vais chercher un studio de pilates sur Paris, par exemple. On va mettre Pilates Paris sur Insta. Hop, tu vois, j'ai Flavilla Paris. Ah non, hop. 1275 abonnés dessus, c'est français. En 13, 11 commentaires, 97 likes. Donc il y a assez d'engagement dessus. Attends, on va prendre celui-là, on va aller prendre un autre. Attends. Pilates Paris. Parce que là, il y a beaucoup de vidéos, donc on va avoir du mal à voir le degré d'interaction. Sur une publication, sur 97 abonnés, c'est bien, c'est un petit compte. Tu vois, 57 likes sur la dernière photo, 61 likes, c'est parfait parce qu'ils font des cours et des lives sur Facebook. Donc le business dans lequel je m'occupe propose aussi des cours de pilates en ligne. Donc on va prendre ça. Et le but, c'est d'aller récupérer ces abonnés-là. Donc tu pourrais les faire à la main, tu vois, et t'abonner à tout le monde et envoyer des messages, mais c'est un petit peu galère. Pour ça, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Phantom Booster, qui est donc gratuit. Donc tu vas aller sur phantombooster.com, trade for free, hop. C'est parti, allez, on va se connecter, on va créer un compte. Hop. J'arrive même plus à écrire, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. -x.com, tac, on va mettre un mot de passe. Tu peux le faire en même temps que moi, hein, tu vas voir, tac. Seb, bon, tu t'en fous un peu là, hein. Blablabli, blablabla. Babali, bababa, marketing, sign up. C'est parti. Donc voilà, tu vois, Phantom Booster, c'est un petit outil qui va permettre de pouvoir faire des automatisations et notamment de scraper, ça veut dire de récupérer en automatique pas mal de données. Donc on va aller sur le compte Instagram et ce qu'on va utiliser comme scrap, ça va être Instagram Follower Collector, list all profiles that follow Instagram influencer. Donc voilà, donc c'est un petit peu technique sur cette partie-là, mais tu vois, je vais te montrer, c'est très simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est récupérer le cookies. Donc, ce sont des petits fichiers qui vont te permettre, en fait, à l'outil de pouvoir te connecter directement à ta place sur Instagram et d'aller récupérer les infos. Pour ça, c'est très simple. Tu vas aller sur Instagram. Donc, il faut que tu sois sur Chrome, hein, bien évidemment, sur le navigateur Chrome. Tu vas faire un clic droit. Tu vas faire Inspecter. Tu vas aller dans la partie Application ici. Tac, 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 tac. Tu vas aller dans la partie Cookies. Tu vas ouvrir. Tu vas aller sur la page Instagram. Et là, tu vas avoir le Session ID, qui est donc du coup ce cookies-là. Tu copies ça, tac. Tu le colles directement dessus. Première étape. Deuxième étape, toutes ces données-là, on va les récupérer, on va les stocker sur Google Drive dans un tableur. Donc tu vas aller sur Drive. Utiliser Drive. Accéder à Google Drive. Donc, tu vois, il y a un Google Drive là. On va faire un nouveau dossier pour bien organiser ça. Non, alors, pourquoi c'est le nouveau dossier? Voilà. On va l'appeler prospect. Dans ce dossier-là, tac, on va ouvrir, on va créer une nouvelle feuille de calcul qu'on va appeler prospect Instagram, ou prospect IG. Donc, tu renommes ta feuille de calcul. Hop. Dessus, on n'a pas besoin de remplir les colonnes ni rien. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va partager en fait, on va rendre public cette feuille-là pour que Phantom Booster puisse écrire les informations dedans. Donc, tu fais sur partager, tu fais obtenir le lien de partage. Voilà, visible à tous les utilisateurs avec ce lien-là. Modifiable avec le lien. Bien pensé mettre modifiable pour qu'on puisse écrire dessus. Et tu copies le lien. Tu fais OK. Ce lien-là, du coup, alors il va falloir, confirmer le mail. Je vais confirmer sur mon iPad. Tac. Vérifie your email. Voilà, email vérifié. Si je recharge la page, normalement, je vais plus avoir le message. Voilà, donc, tu vois, l'email a été vérifié. Donc là, je copie. Donc en fait, ce qu'on va faire, donc là, tu vois, j'ai fait une tromperie. Donc tu as calculé la feuille de calcul, on va l'utiliser plus tard. Là, ce que tu vas mettre dedans, c'est du coup la compte Instagram. En fait, le lien
du coup du compte Instagram qu'on veut scraper, c'est-à-dire celui-là. Hop, on va mettre celui-là dedans. Tac, dessus, colonne name. Donc là, c'est si jamais tu peux mettre aussi une feuille de calcul avec plein de comptes Instagram et tu vas scraper tous les comptes Instagram qui sont dans ta feuille de calcul. Là, on va faire un test sur un compte Instagram. Dessus, le nombre de followers qu'on veut recollecter, on va rien mettre pour tout collecter dessus. Le nombre de profils du Professor Launch, on va laisser, on va mettre 50. D'accord. Et ça va nous créer du coup un fichier CSV avec toutes les données à l'intérieur. Split de résultats. Hop. Là, on va lui demander que ça nous découpe les résultats si le compte fait plus de 400 000. Bon, en fait, nous, il ne fait pas plus de 400 000, donc on s'en fout. Donc, on sauvegarde. Save. Hop. Notification, cas d'erreur, non, on s'en fout. Save. Et maintenant, on va donc du coup lancer le scrapping. Donc, on va voir si tout se passe bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est récupérer tous les followers de compte Équilibre Pilates Paris et le sortir dans un fichier CSV qu'on va importer dans notre feuille Google. Tu vas voir à quoi ça va servir par la suite d'avoir fait cette feuille Google partagée. Donc tu vois, il a bien récupéré. Voilà, 21 secondes du coup. Et là, tu vois bien, j'ai bien un fichier CSV. Donc ce fichier-là, on va l'enregistrer dans un dossier. Donc, je vais aller dans Documents. Hop, je vais créer un nouveau dossier Growth. Tac. Et là, je vais mettre, c'est quoi le compte Équilibre Pilates Paris. Équilibre Pilates Paris. Instagram. Bam, je l'enregistre. Donc, ce fichier-là, maintenant, je vais l'importer pour pouvoir le traiter dans cette feuille de calcul là. Donc je vais faire fichier, importer. Je vais aller chercher mon document que je viens de télécharger. Donc dans document OM Pilates, Growth, Équilibre Pilates Paris. Donc, je vais lui dire qu'il remplace la feuille de calcul, qu'il détecte automatiquement les séparateurs et qu'il convertisse les textes, les données et les dates et les formules. On va mettre aucune conversion. Et je vais donc apporter, je devrais avoir, normalement, si tout se passe bien, combien il y en a? 697 abonnés de ce compte-là. Donc, je check. Alors, tu vois que je les ai bien. Pour rendre plus clair, on va figer la première ligne. Donc là, j'ai bien, du coup, le nom d'utilisateur, donc déjà le profil de chaque follower, le nom d'utilisateur de chaque follower, le nom complet de chaque follower, l'image de profil de chaque follower, l'ID de chaque follower, de savoir si le compte est privé ou pas, et d'autres informations dessus. Donc, tous ces comptes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc là, déjà, tu vas en récupérer potentiellement 697 prospects potentiels. Maintenant, ce qu'on peut faire sur ces prospects-là, c'est de chercher, alors soit on peut leur envoyer directement un message, tu vois comment on va pouvoir les traiter. Je repasse sur notre panneau d'écran, on va retourner dans les fantômes. Alors les fantômes, c'est des petits scraps en fait dessus. C'est qu'on appelle ça, des automatisations. On va aller dans Store, on va aller sur Instagram. Tac, 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 tac. Et ce qu'on va faire, alors attends. On va pouvoir, si tu veux, s'abonner directement à toutes ces personnes-là. Ça peut être un premier truc dessus. On va pouvoir aussi aller liker du coup des posts. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, ok, on va pouvoir les traiter directement sur Instagram. Mais pour faire plus simple, tu vois, je change au fur et à mesure dessus. On va aller, parce que c'est beaucoup plus simple enfin, pour moi, en tout cas, ça me paraît beaucoup plus simple d'aller les contacter sur Facebook en leur envoyant un message privé. Donc le but, c'est que ces 697 personnes-là, ce qu'on va faire, on va aller chercher sur Facebook leur nom et voir s'ils ont s'ils ont des profils, s'il y a des profils au nom de ces personnes-là.
Pour avoir après, du coup, on va faire un autre fichier qui va s'appeler prospect Facebook ou une autre feuille qui va s'appeler prospect Facebook et qui va nous sortir en fait toutes les URL, en tout cas tous les comptes Facebook de ces personnes qui sont sur Instagram et qui sont du coup potentiellement mes prospects. Alors pour faire ça, on va aller sur Facebook, on va faire Profile Finder. Voilà, profil URL Finder, find Facebook profile URL based on full name. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là, il va nous demander une feuille de calcul pour aller chercher tous les noms dessus. Ce qu'on va prendre, c'est du coup cette feuille-là. Et on va lui dire qu'il aille chercher sur Facebook qu'il aille chercher dans Facebook, qu'il fasse des recherches avec le contenu de la colonne full name pour voir s'il y a des profils à l'intérieur. Donc je vais récupérer mon lien qui est du coup là. Copier le lien, hop, dessus. Je vais faire en entrée du coup le lien sur Facebook. Là, donc, la colonne qu'il faut dans laquelle il aille chercher les noms, elle s'appelle. Ok. Elle s'appelle full name. On a vraiment fait à arrache le tuto, hein. Tu te rendras compte, mais bon, c'est pour que tu comprennes un petit peu ce que tu peux faire avec. Alors attends, parce que du coup, je me suis perdu. Full name dessus. Et qu'il me sorte un truc sur équilibre. On va le reprendre. Équilibre. Underscore Paris. Le Pilates Paris. Facebook. Tac, dessus. C'est parti. Hop. Donc voilà, dessus. Donc là, si je récapitule, le Scrap, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller regarder dans la colonne full name, regarder les noms qu'il y a là-dessus, faire des recherches sur Facebook et s'il trouve une correspondance dessus, le stocker dans un autre fichier CSV qu'on va importer dans une nouvelle feuille de calcul. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais 697 entrées au départ et je vais le lancer. En même temps, je suis en train de me fumer un petit pétard de CBD, totalement légal. Donc, tac. Tu vois là, il cherche Catherine, Anso. Donc, il est fort probable qu'il ne trouve pas 697. Hein, mais même s'il m'en trouve 100 dessus, j'ai 100 prospects potentiels que je peux à la fois traiter sur Facebook et sur Instagram. Donc, on va laisser tourner un petit peu la requête. Attends. Bon, tu vois, là, ça va dessus. Bon, en attendant, on va voir comment on peut traiter ça dessus. Donc là, tu vois, j'ai vraiment tous ces noms-là. Bon, je peux aller voir, par exemple, Lily, on va aller voir Lilan de Mélo. Tu vois, d'ailleurs, il y en a deux, ils ont deux comptes dessus. Et on va aller voir si potentiellement c'est un prospect qui aime le Pilate. On va aller voir plutôt, allez. Dominique Duval, tu vois. Dominique Duval, son compte Instagram. Bon, c'est un compte qui est privé. Bien évidemment, j'ai pris le seul compte privé, tu vois. C'était marqué en plus private. Je suis vraiment débile. On va aller voir Flavie, oui, c'est du yoga. Nathalie Lojek. Nathalie Lojek, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'elle aime le Pilate ou pas? Tu vois, tu n'as pas beaucoup d'informations sur elle dessus. Tu pourrais te dire, bon, est-ce que c'est un profil potentiel dessus? On va voir sur les abonnements qu'elle a. Donc, Gilles, Axel est dans la rue, machin. Sanders, Pilate Passion. Équilibre Pilate, elle a quand même deux comptes sur 21 qui sont sur le Pilate. Donc, potentiellement, à mon avis, elle fait vraiment du Pilate quoi, dessus. Donc, celle-là, tu vois, juste après qu'en profil Instagram comme ça, on n'aurait jamais pu suspecter que ça soit un prospect. Mais grâce à ce petit outil, on va pouvoir savoir. Maintenant, le but, c'est de savoir si Nathalie Lojek, elle est aussi sur Facebook. Si elle est sur Facebook, c'est pareil, on pourra mettre en place d'autres automatisations. Alors déjà, soit t'ajouter en ami, soit regarder les groupes dans lesquels elle est et commenter les posts. Tu verras, hop, j'ai fait pas mal de vidéos sur comment tu peux créer des interactions avec tes prospects dessus. On va retourner sur mon Phantom Booster, mon 10%, on va attendre que ça passe. Je vais mettre en pause le tuto. C'est bon, tu vois, l'export c'est fini dessus. Ça a duré 16 minutes. On va aller voir du coup ce que ça a donné. Du coup, je vais aller récupérer ce fichier-là, que je vais restocker dans le deuxième. Je vais créer une nouvelle feuille. Hop. Dessus, sauf que ça va être Facebook. Et je vais aller importer mon fichier, je vais voir combien il a trouvé de correspondance. Importer. Donc, remplacer la feuille de capture.
On va passer la feuille active, détecter automatiquement, ok. Ah, il m'en a quand même trouvé pas mal, tu vois, il m'en a trouvé... Putain. Alors, on va aller voir comment c'est classé. Le premier, c'est nul, Julia. Donc, il m'en a trouvé quand même pas mal. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre les deux fichiers. Alors, pour le faire, ce que tu vas faire, dessus, on va dégager tout ce qui nous sert à rien. Full name, username, on va le garder. Tout ça, on va le dégager. Hop. Supprimer les colonnes. Et alors, tu vois, c'est dans le même ordre, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va prendre ce truc-là, query. Donc, ça, c'est le nom. Et on va figer la première ligne pour avoir le même nombre. On va dégager ça, on va dégager ça, supprimer les colonnes B et C. Il ne nous reste plus que deux colonnes, le full name et le truc dessus. Du coup, je vais prendre les deux premières lignes. Alors, il y a une ligne vierge. Il faut bien que tu prennes toutes les lignes dessus. Tu vas voir, on va juste faire un copier-coller. On va voir sur le même fichier, du coup, les profils sur Instagram, donc les prospects, avec leur profil sur Instagram et leur profil sur Facebook. Donc, je vais sur ça, full name, hop. Sauf que, tu vois, j'ai collé trop bas. Voilà, donc on a bien Julia, Catherine, tu vois, Anso, tout construire bien. Maintenant, du coup, on dégage cette colonne-là. On met cette colonne-là en première. Dessus, format figé. On va figer une colonne. On supprime la colonne username. Et là, on a profil Instagram. Et là, on a profil Facebook. Donc là, ce que je viens de faire, hop, on va bien incliner. On va faire un tri. On va trier ce truc-là pour virer toutes les lignes vides. Même pas, en fait. Donc là, il n'y avait pas le nom dessus. Donc tu vois, ce qui est con, c'est qu'il y en a qui n'ont pas de nom. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, on s'en fout, parce que tu vois... Alors attends, je crois que je me suis trompé. Voilà, on va quand même garder l'username, tu vois. Alors, c'était très con ce que j'ai fait. Figé, aucune colonne. Alors, l'identifiant, ça va être username Instagram. Tac, full name, profil Instagram et profil Facebook. Et maintenant, on peut figer. Figer une colonne. Donc, j'ai donc 690 prospects avec soit leur lien sur Instagram, soit leur lien sur Facebook. Donc, maintenant, une fois que j'ai ça, je pourrai les traiter alors soit de manière manuelle, soit de manière automatique. Donc, si tu veux en savoir plus sur cette vidéo là-dessus, tu as mon numéro de WhatsApp dessus, tu m'envoies et je t'enverrai la suite du cours. Allez, à très vite. Salut!